J'ai vu de la peur, j'ai vu de l'anxiété, souvent de la déception, dans les yeux, dans le regard de certaines personnes qui, quand elles ont vu leur ami, leur connaissance, leur enfant, ou leur mari, ou leur femme, s'intéresser aux questions spirituelles, s'intéresser à la Bible. Elles pensent, en tout cas, selon les informations qu'elles ont reçues, que ces personnes-là, parce qu'elles s'intéressent aux sujets spirituels, cela va les conduire absolument à devenir des pasteurs ou des prophètes. D'autres vont jusqu'à penser que être serviteur de Dieu, c'est gâcher sa vie, c'est gâcher sa carrière, c'est être irresponsable, c'est être inconscient. J'ai même entendu des personnes dire que c'est une honte pour la famille. Je ne sais pas où est-ce que les gens sont allés chercher une telle façon de penser. Mais je voudrais dire par cette vidéo qu'elle est archi fausse. C'est une information qui circule et qui empêche les gens de voir le bon côté de l'intérêt pour les questions, pour les sujets d'ordre spirituel. Je suppose que c'est encore une autre manipulation de Satan le diable. Mais une chose doit être claire pour nous tous. Ça n'a jamais été le plan de notre Dieu de faire de nous tous des pasteurs et des prophètes. Pour aller en Éden, là où tout a commencé avec Adam et Ève, jamais Adam a été appelé pasteur Adam ou Ève a été appelée prophétesse Ève. Attendez, franchement, chers amis, ce n'est pas parce qu'on lit sa Bible qu'on deviendra pasteur. Cette peur n'est pas justifiée. C'est juste, je pense, une méconnaissance grave de la façon dont Dieu nous appelle à son service, nous forme, nous outille par son Esprit Saint et nous remet ensuite au service de la communauté. C'est loin d'être un effet de mode ou un choix hasardeux de notre Dieu. Mais nous parlerons de cet aspect longuement une autre fois. Mais pour revenir à mon sujet, c'est comme si, parce que je m'intéresse à la couture, on va penser que je vais être forcément un grand couturier. Ou parce que je m'intéresse à la musique, que je serai un grand bassiste ou un grand joueur de jazz. Que parce que je m'intéresse au basket, que je vais forcément jouer à la NBA. Ça n'a pas de sens. S'intéresser à une activité ou à un sujet nous permet d'approfondir nos connaissances sur ce sujet, d'apprendre davantage, d'acquérir et de renforcer nos compétences ou nos qualités. C'est un vrai raccourci que de penser que parce qu'une personne médite la parole jour et nuit, parce qu'une personne s'intéresse à la Bible, parce qu'une personne prie, parce qu'une personne a une attitude sage et respectueuse, que la personne sera forcément pasteur. Non, chers amis, chers parents, tranquillisez-vous, les choses ne se passent pas ainsi. Je peux comprendre que certains parents avaient d'autres projets pour leurs enfants et pour eux, il a toujours été hors de question que leurs enfants leur parlent du service divin. Mais en toute franchise, il est totalement faux de croire que s'intéresser aux choses spirituelles débouche absolument sur la fonction pastorale. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que l'intérêt pour les choses spirituelles, pour les questions, les sujets d'ordre spirituel, ouvre notre conscience spirituelle. Et comme le dit la Bible, heureux ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu qui est esprit. Et notre Dieu veut que ces enfants que nous sommes, nous puissions nous intéresser aux choses de l'esprit. Il nous a conçus avec de la matière physique, c'est vrai, mais il a aussi mis son esprit en nous. Nous avons donc une portion de son esprit qui est en nous. Porter un intérêt aux choses de l'esprit, c'est simplement reconnaître que nous avons un créateur et c'est s'intéresser au créateur, à ce créateur qui nous a fait à son image. C'est bien pour cela que la parole de Dieu dit que seuls les insensés disent qu'il n'y a pas de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont un créateur. Ils ne veulent pas reconnaître la portion de Dieu qui est en eux, la portion de l'esprit de Dieu qui est en eux. Il est donc vital, il est donc important pour nous tous d'activer l'Esprit de Dieu qui est en nous et de le laisser nous conduire, de le laisser nous guider. La Bible ne dit-elle pas que l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, de ce qui est physique, mais également de la parole de Dieu. Et cette parole-là nourrit notre esprit. Laissez monsieur, laissez madame, laissez les enfants donner leur vie à Jésus-Christ, s'intéresser aux choses spirituelles. Vous ne le regretterez pas. Et comme Jésus le dit dans sa parole, laissez les petits enfants venir à moi. Le royaume des cieux est semblable à des personnes qui pensent comme eux, qui sont comme eux.
Notre santé mentale, notre santé spirituelle s'améliore au fur et à mesure que nous sommes au contact des choses de l'esprit, au fur et à mesure que nous faisons la paix avec notre Dieu. En fait, nous sommes tous bénéficiaires de vivre avec des personnes responsables, des personnes joyeuses, des personnes patientes, des personnes qui pardonnent, des personnes qui aiment, des personnes qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Quel bonheur de vivre avec la pensée qui a été renouvelée par l'Esprit Saint. Je pense qu'au plan collectif, nous gagnons nous tous à voir les membres de notre famille s'intéresser aux choses spirituelles, s'intéresser aux choses de l'Esprit, s'intéresser à Jésus-Christ, s'intéresser à la Bible, de devenir des disciples du Christ. Si au contact de la parole de Dieu, vos enfants continuent d'être indisciplinés, irrespectueux, violents, détestant l'école, c'est que leur intérêt n'a jamais vraiment été porté sur les choses de l'esprit. Il y a certainement des choses à revoir, à corriger avec eux. La parole de Dieu que nous lisons, que nous méditons, devrait les rendre meilleurs. Si votre conjoint, en s'intéressant aux choses de l'esprit, continue à vous rabaisser, à vous violenter, vous manquer de respect. En tout cas, pour ma part, c'est un gros plaisantin qui donne une apparence de piété, qui donne une apparence d'être attiré par les choses spirituelles, par les choses de l'esprit. Il y a sûrement beaucoup de choses à revoir avec lui. Je vous assure que vous devrez vous sentir tous bénéficiaires de l'attention qu'un membre de votre famille porte aux choses spirituelles. Vous devez voir les bénéfices immédiats quand une personne de votre famille se donne à Jésus-Christ. Sauf si, bien sûr, vous-même, vous êtes animé de mauvaises intentions ou êtes de mauvaise foi. Je pense que vous devrez observer avec joie les magnifiques transformations qui sont opérées par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est cela que la Bible appelle la nouvelle personnalité en Christ. Vous n'avez donc aucune raison d'être déçu, aucune raison d'être inquiet, d'apprendre qu'un membre de votre famille s'intéresse à la Bible, s'intéresse à Jésus qui est notre Seigneur, qui est notre guide, qui est notre Sauveur. Je serais entièrement d'accord avec vous si vous me disiez que sa relation avec Christ n'apporte aucune valeur ajoutée à votre famille. Mais je vous assure que la Bible dit que Dieu nous enseigne pour notre profit, pour le profit d'abord de la personne qui est au contact de l'Esprit, qui lit et médite la parole de Dieu, mais également nous enseigne pour le profit de la communauté, pour le profit de la famille. Ce profit n'est pas seulement spirituel, il rejaillit aussi sur le côté matériel, tout ça pour le bien-être de nous tous. Et il faut que ce profit-là soit vu, connu, reconnu de tous. On va même supposer que Dieu a effectivement appelé un de vos amis, un parent, une connaissance, votre conjoint ou votre enfant à le servir. On va prendre cette hypothèse-là. Je pense pour ma part que c'est encore une autre raison d'être heureux et non d'être déçu, de manifester sa joie à voir que Dieu a porté un regard favorable sur un membre de notre famille. Dieu, de façon souveraine, a choisi quelqu'un de notre famille pour pouvoir faire sa volonté, pour pouvoir le servir. Notre Dieu qui veut que tous soyons sauvés des effets dévastateurs du péché, va choisir dans chaque famille, dans chaque peuple, dans chaque tribu, des personnes pour porter la charge, pour porter le fardeau du jeûne et de la prière, puis de l'enseignement de la vérité. Ces personnes qui sont appelées serviteurs de Dieu vont donc représenter les intérêts du royaume, donc défendre la cause de Dieu, la cause du Créateur. Notre Dieu choisit en toute souveraineté ces personnes, des hommes et des femmes qu'il va utiliser pour que son œuvre avance et que sa parole soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Il va également les utiliser comme de puissants canaux pour répandre sa grâce, sa bénédiction dans les peuples, dans les familles, sur les continents et partout où sont les hommes. Je pense encore, et au risque de me répéter, que vous devriez être non déçus que le Dieu souverain, créateur du ciel et de la terre et de tous les hommes, a porté son choix sur un membre de votre famille pour le proclamer, pour sanctifier son nom. Pour vous résumer tout ça en termes simples, c'est la bénédiction de Dieu chez vous, c'est la bénédiction de Dieu qui entre dans votre maison, dans votre famille. Je comprends que pour certaines personnes, ce n'était pas du tout le travail ou le plan qu'ils avaient formé pour leurs conjoints, pour leurs enfants. Et c'est comme s'ils assistaient impuissants que le plan de Dieu s'impose à eux contre leur volonté. Mais je veux que vous compreniez tous que notre Dieu qui fait les choses pour notre bonheur, pour notre profit, vient donc de faire entrer sa grâce, sa bénédiction dans votre famille en choisissant
un des membres de votre famille pour le représenter. Ce nouvel ambassadeur de Dieu, cet ambassadeur du royaume de Dieu est porteur de bons messages pour vous, est porteur de grâce et de bénédictions auxquelles vous ne pouvez même pas penser ou imaginer. Souvenez-vous de ce que l'ange Gabriel dit à Marie. Il lui dit, « Je te salue, Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Oui, c'est une bénédiction réelle et pure pour nos familles, une vraie bénédiction, je vous assure. Ne perdez donc pas votre temps à vouloir combattre la volonté de Dieu. Agissez comme Marie et Joseph avec sagesse et intelligence et profitez de la bénédiction qui est là, à votre portée, qui se trouve à votre porte dans votre maison. Si vous voulez expérimenter par vous-même de quoi est-ce qu'ils sont porteurs, qu'est-ce que Dieu a vraiment mis en eux, est-ce que l'Esprit de Dieu est avec eux, mais je vous encourage à prendre conseil avec eux quand vous traversez telle ou telle situation. Au lieu de les combattre, confiez-leur des sujets de prière. Et voyez comment Dieu va déployer sa faveur à votre égard. Si par exemple tu veux que ton fils soit médecin et que lui veut être informaticien, au lieu de continuer à le combattre, si tu as un problème avec ton ordinateur, donne-le-lui pour voir comment est-ce qu'il se débrouille avec. Si tu as un souci avec ton cellulaire, donne-lui ton cellulaire pour voir comment est-ce qu'il se débrouille avec. Chaque jour qui passe est une occasion pour toi de voir son intérêt pour l'informatique, de voir comment est-ce qu'il se débrouille dans ce domaine. Est-ce qu'il a vraiment un talent, une compétence innée dans ce domaine? En voulant absolument le détourner de sa voie, tu risques de lui faire manquer son but professionnel. Alors faites votre expérience avec les serviteurs de Dieu, vos amis, vos enfants, vos conjoints que Dieu a appelés pour le servir. Faites votre expérience avec eux au lieu de les décourager à faire ce que Dieu les a appelés à accomplir. Je le répète encore, faites votre expérience avec eux. Confiez-leur des sujets de prière. Observez leur attitude, observez leur comportement et voyez comment notre Dieu, notre Seigneur agit au travers d'eux. Je vous assure, chers amis, chers frères et sœurs, que la réalisation, l'exaucement des sujets de prière que vous nous confiez nous aide nous-mêmes à être de plus en plus convaincus de l'appel de Dieu dans notre vie. Nous souhaitons tous que vos sujets de prière soient réalisés, que Dieu prenne en compte vos souhaits parce que cela nous conforte aussi dans l'appel que nous avons reçu de notre Dieu. Avez-vous une idée du nombre de personnes que Dieu a appelées et qui ont été découragées par des amis, des frères et sœurs, qui ont été découragées par des parents qui n'ont jamais pu accomplir ce pourquoi Dieu les a appelés? Ils avaient un message pour vous, ils avaient une bénédiction pour vous, mais vous les avez découragés et la bénédiction n'est jamais entrée dans votre famille où la bénédiction n'a jamais pu atteindre un niveau maximal, le niveau auquel Dieu voulait qu'il soit. C'est donc à nous tous de les encourager, de permettre que leur plein potentiel soit accompli et qu'ils atteignent le niveau maximal de l'esprit et de l'onction que Dieu a mis en eux et qu'ils dégagent véritablement ce pourquoi notre Dieu les a mis en mission. C'est eux qui ont été formés par le Saint-Esprit pour pardonner où tout le monde crie vengeance, où tout le monde veut détruire au lieu de construire. C'est eux qui ont été formés pour bénir là où tout le monde veut continuer de maudire. C'est eux qui ont reçu une bonne dose de l'Esprit Saint pour continuer à avoir foi là où tout le monde perd patience, là où tout le monde ne croit plus. Alors ne les découragez pas, accordez-leur de la valeur et permettez à ces serviteurs et à ces servants de Dieu dans vos familles d'accomplir ce pourquoi Dieu les a appelés. J'ai entendu des personnes dire qu'ils ont perdu des ingénieurs, des informaticiens, ils ont perdu de grands diplômés dans leur famille parce que ce diplômé-là, Dieu l'a appelé pour servir le Seigneur. Je voudrais juste vous dire à ce sujet que les bénédictions de notre Dieu ne sont pas épuisées pour votre maisonnée, ne sont pas épuisées pour votre famille. Dieu suscitera encore de nouveaux ingénieurs plus talentueux, des informaticiens, des députés, peut-être même des présidents. Dieu suscitera des talents extraordinaires dans vos maisons. Vous n'avez pas à avoir peur ou à être triste que Dieu ait porté son regard sur un membre de votre famille pour lequel vous avez certainement des plans. Mais le plan de Dieu devrait surpasser nos plans à nous. Cette onction, cet esprit spécial que Dieu met sur votre fils, votre fille, votre ami, votre connaissance, est une force spirituelle qui va briser des liens, dans votre famille, qui va faire reculer dans votre famille les frontières de la pauvreté, de la misère très loin de vous. Vous n'avez peut-être pas conscience de cela, mais les démons sont assis dans nos maisons, ont pris position dans nos maisons et nous empêchent d'être élevés, nous empêchent de pouvoir atteindre un tel niveau. Dieu suscite de tels hommes et femmes pour briser ces liens, ces chaînes qui sont dans vos maisons, qui vous emprisonnent, qui vous maintiennent au sol et vous empêchent de décoller.
Cette force spirituelle dont ils sont porteurs est également une force de développement. On en parle rarement, mais oui, c'est également une force de développement dans tout ce que nous faisons. Quand nous enseignons aux gens la patience, la foi, la persévérance, l'endurance, on dit que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'endurance, c'est la persévérance. Alors si vous écoutez la parole de Dieu que nous vous enseignons et que vous la mettez en pratique, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez avancer dans votre vie. J'écoute, j'entends, je vois sur les réseaux sociaux des personnes qui veulent rendre les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes responsables de la pauvreté qu'il y a dans les familles, dans les peuples, dans les continents, dans les pays. Certains même vont jusqu'à dire qu'il y a trop d'églises, qu'il faut les fermer, qu'elles ne servent à rien, qu'elles ne sont pas un outil de développement. Je voudrais juste vous dire que vous avez tout faux. En tout cas, pour la Bible que je lis, que je connais et que je médite jour et nuit, elle est un vrai outil de développement pour ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et notre Seigneur, dont nous sommes les disciples et qui nous a appelés à le servir, insiste dans sa parole sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement venir écouter, mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Sinon, ça ne sert à rien. Nos églises ne sont pas des camps militaires où nous forçons des gens à accomplir des choses qu'ils ne veulent pas faire. Et aussi une chose très importante que les gens ne disent pas assez ou souvent font preuve de mauvaise foi, c'est que les portes de toutes les églises sont ouvertes. Et c'est nous qui recevons le maximum de pauvres, d'analphabètes, de déscolarisés, des personnes avec des problèmes de santé, que ce soit santé physique, que ce soit santé mentale. Sans risque de me tromper, je peux dire qu'au centimètre carré ou au mètre carré, les églises constituent la plus forte concentration de pauvreté dans une ville, dans une municipalité, partout. Nous recevons en permanence des personnes qui ont été piétinées, détruites par la société, des personnes qui ne savent plus quel sens donner à leur vie, des personnes qui ont demandé de l'aide partout et qui pensent que c'est à l'église qu'elles peuvent avoir une oreille attentive. Et nous recevons tout ce monde, des divorcés, des femmes battues, des enfants déscolarisés, battus dans la rue. Nous recevons tout ce monde. Si on avait fait le choix au départ de faire un tri et de recevoir des gens selon des compétences avérées, ou selon ce qu'ils possèdent dans leur compte bancaire, ou selon le fait qu'ils soient des entrepreneurs ou pas, mais les églises seraient remplies de personnes avec un niveau social élevé. Mais je vous dis et je vous le répète que nous recevons tout le monde. Et à 95-99% de personnes qui sont comme perdues dans tout ce système. Nous ne sommes pas allés chercher les pauvres. Les pauvres sont venus dans nos églises. Des personnes avec des difficultés sont venues dans nos églises. Et dans la plupart des cas, nous ne sommes même pas compétents pour leur apporter l'aide matérielle, financière dont ils ont besoin pour pouvoir avancer dans leur vie. L'église n'est pas une banque. Mais c'est à nous que les gens expliquent tous leurs projets. L'église n'est pas une agence matrimoniale. Mais toutes ces personnes, tous ces hommes et ces femmes qui ne savent plus à quel saint se vouer se retrouvent à l'église. On a voulu créer un monde de libertinage et voilà, c'est fait. Et les gens, après avoir pris des directions qu'il ne fallait pas dans leur vie, quand ils se cassent la figure, mais ils se retrouvent où? Ils se retrouvent à l'église. On ne peut donc pas nous rendre responsables de la pauvreté qu'il y a dans nos villes, dans nos pays, sur nos continents. Ce n'est pas respectueux du travail que nous abattons tous les jours. Je pense que l'église devait rendre des rapports, soit mensuels, trimestriels ou annuels, aux municipalités, aux pays, au ministère de la femme et de l'enfant, au ministère de l'emploi, pour leur dire combien de fois que nous recevons ce genre de personnes, ce type de personnes, des personnes sans emploi, qui n'ont aucun avenir, aucune perspective. Et on doit être là pour les écouter, parce que nous faisons notre travail. Est-ce que vous savez combien d'heures de temps que nous passons à écouter ces personnes? Des personnes qui sont au bord de la séparation, au bord du divorce, qu'on écoute. Je pense qu'il serait peut-être temps que l'Église fasse ce type de rapport qu'on dépose aux municipalités pour leur dire voici le nombre de veuves, d'orphelins que nous avons chez nous. Voici le nombre de déscolarisés. Voici le nombre de personnes en proie à telle ou telle détresse. Toutes ces personnes avec une santé mentale détériorée au plus bas de l'échelle se retrouvent où? Se retrouvent à l'Église. Voulez-vous qu'on leur ferme nos portes? Voulez-vous qu'à partir d'aujourd'hui, on fasse un tri et qu'on les mette dehors? Nous ne pouvons que les accepter, les écouter et leur redonner confiance en eux. Ce que Dieu nous a donné par son esprit, de pouvoir réconforter, de pouvoir soulager. Nous ne faisons que ce travail. Et on espère aussi qu'ils vont écouter ce qu'on leur dit. Parce qu'il y en a plusieurs qui n'écoutent pas ce qu'on dit, qui ne mettent pas en pratique ce que la parole de Dieu nous demande de leur dire pour qu'ils puissent le faire. Beaucoup ne le font pas. Souvent, les douleurs que les gens ont traversées ont eu des conséquences, des racines tellement profondes que les changements à opérer se font lentement.
Est-ce qu'après 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 5 ans, quand on se rend compte que les conseils qu'on donne à une personne qui est venue nous voir ne sont pas mis en pratique de la façon qu'il faut et les résultats escomptés n'arrivent pas de la façon dont nous voulons, est-ce que vous voulez qu'on les mette dehors ou bien que nous puissions les suivre selon leur rythme au fur et à mesure pour que les conséquences de toutes ces douleurs émotionnelles s'estompent au fur et à mesure, partent au fur et à mesure. C'est lent et c'est très difficile de suivre des personnes au plan spirituel. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe. C'est beaucoup de personnes qui fréquentent nos églises et qui repartent à leur lieu de travail n'ont pas la conscience professionnelle, demeurent dans la corruption ou ne sont pas respectueux des biens publics, de l'argent qui appartient à tous. Ce n'est pas la faute à l'église. Nous donnons les conseils qu'il faut. Maintenant, si vous avez en tête quelques brebis galeuses dans le corps pastoral qui escroquent, qui volent les personnes qu'ils sont censés aider, mais la justice humaine est là. Non seulement la justice de Dieu va les frapper, mais nous disons qu'il faut retirer d'entre nous les brebis galeuses. Si des personnes ont envie de porter plainte pour cas de vol, de viol, d'escroquerie, de mensonges, etc., mais il faut qu'ils le fassent. Parce que nous aussi, nous rêvons de voir le corps pastoral qui est exempt de toute tâche, de tout péché. C'est ce que notre Dieu nous demande. Nous devons être un corps saint. Nous devons donner l'exemple en toutes choses. Donc ne prenez pas l'exemple de certaines brebis galeuses qui se sucrent sur le dos de certains fidèles pour penser que c'est de cette façon que Dieu nous a appelés et qu'il veut qu'on travaille. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'agir pour pouvoir exploiter les gens. Nous ne sommes pas des exploitants. Et plusieurs hommes et femmes de Dieu qui ont été appelés pour l'œuvre de Dieu sont conscients, sont pleinement conscients que notre travail essentiel, c'est de donner de la direction aux gens qui sont perdus, c'est de leur donner de l'espoir. C'est de faire en sorte que ces personnes-là soient édifiées, soient bâties, soient rebâties. Que ces personnes-là puissent avoir une personnalité nouvelle et avoir un avenir. On ne peut donc pas, du revers de la main, effacer le travail de toutes ces personnes qui, dans l'ombre, travaillent chaque jour pour que la conscience spirituelle de plusieurs soit activée et que leur santé mentale s'en porte mieux. C'est peut-être pas notre travail, mais nous nous retrouvons à faire le travail des assistants sociaux, nous nous retrouvons à faire le travail des psychologues, nous nous retrouvons à faire le travail de médecins. On n'a pas la compétence pour ça. Donc si notre système public de prise en charge de ces personnes-là est défaillant, regardons vers là-bas et faisons en sorte que ce système-là soit dynamique, qu'il soit fort, qu'il puisse récupérer toutes ces personnes qui sortent du système. Ce n'est pas l'Église qui a mis en place le système, ce n'est pas l'Église qui a inventé le système, ce n'est pas l'Église qui a inventé le capitalisme. On est dans un monde concurrentiel où les choses vont très vite et il y a plusieurs qui n'arrivent pas à suivre. Et toutes ces personnes qui sont à la traîne se retrouvent chez nous, et je le redis encore, se retrouvent dans nos églises. Que Dieu nous aide à faire son travail et nous comptons sur nos proches, nous comptons sur nos conjointes, nous comptons sur nos enfants, nous comptons sur nos amis, nos connaissances pour nous encourager à continuer à faire le travail pour lequel Dieu nous a appelés. Je le répète et j'insiste, ce n'est pas une malédiction pour vous ou pour votre maisonnée si Dieu a choisi un membre de la maison de pouvoir porter le fardeau de la prière et faire avancer les intérêts du royaume. C'est pour votre bien, c'est pour votre profit. Mais c'est également sûr que tout le monde ne sera pas pasteur. Tout le monde ne sera pas prophète, tout le monde ne sera pas appelé à servir notre Dieu. Et je voudrais terminer pour mettre en garde tous ceux qui s'autoproclament serviteurs de Dieu et qui mettent à mal le corps de Christ. C'est à cause de vous qui ne faites pas correctement votre travail que le nom de Dieu est sali, que le nom du corps de Christ est sali partout. Vous ne faites pas attention à votre conduite, vous ne faites pas attention à la parole qui sort de votre bouche, vous ne faites pas attention aux actions que vous posez et vous salissez le nom de tout le monde. De la même façon que la justice des hommes sera à vos trousses, soyez sûr que la justice divine est déjà en marche pour vous. Et le jugement de Dieu va commencer par nous, va commencer par la maison de Dieu, va commencer par toutes ces personnes qui désobéissent à la volonté de notre Dieu. En vous autoproclamant serviteur de Dieu, vous êtes un danger pour vous-même, vous êtes un danger pour la société. Vous n'avez pas reçu le cœur pour pouvoir supporter la souffrance des autres. Vous n'avez pas reçu le don de pouvoir écouter, être patient face aux problèmes qui sont exposés par les autres. Vous n'avez pas reçu le don de pouvoir prendre soin de quelqu'un et de le voir avancer, progresser, être bâti et avoir un avenir. Ce qui vous intéresse, c'est le gain financier. Ce qui vous intéresse, c'est la position d'autorité que vous avez sur les brebis, que vous avez sur les fidèles. Mais soyez sûr que vous paierez cher pour la gestion de cette autorité-là. Dieu vous voit, Dieu nous voit, nous tous. Que Dieu bénisse tous ces serviteurs qui font sa volonté dans le monde entier. Et je prie que vous soyez une source de joie pour vos familles, pour vos pays, pour vos continents.
Que Dieu nous bénisse tous. Shalom.